heart is filled with songs of praise. You gave me hope, you made a way. Now I long to live in your... Un immense de grâce et de bénédiction. Amen. Dieu veut nous visiter. Nous sommes venus nous renouveler, nous restaurer dans sa présence. Amen. Il faut que nous prions sincèrement. Demandons au Seigneur, parce que notre Dieu est vivant. Il ne faut pas venir dans sa présence sans lui recevoir. Ce n'est pas un Dieu de discours, c'est un Dieu de la parole. Même si souvent, le discours, il y a des paroles, il y a des discours creux qui n'ont pas de sens. Chacune de ces paroles a un sens pour toi ce matin. C'est pourquoi nous allons prier l'Éternel. Que ta présence ici soit utile pour Farin. Parce qu'en fait, nous l'adorons pour attirer sa présence, nous visiter, nous bénir, nous régénérer. C'est pour ça que nous sommes là. Afin que les malades soient guéris. Les démons soient chassés à la puissance de son nom.
révélation divine. Je suis là. Afin que Dieu, à travers ma personne, se révèle. Et c'est pourquoi je vis. Je vis pour la gloire. Je marche dans la gloire. Je mourrai dans la gloire. Parce que je suis fils du Très-Haut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La stérilité n'est pas ta nature. La maladie n'est pas ta nature. La défaite n'est pas votre nature. La Bible nous dit que Christ nous a régénérés pour participer à la nature divine. La nature de Dieu divin. Dieu divin. Dieu divin. Et dans toute sa puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est quoi pour faire la chose? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 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 Le but. Et je serai exactement ce que Dieu a voulu que je sois en m'écriant. C'est là le but de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au fur et à mesure, même dans la défaite, Dieu me conduit vers la victoire. Dans la chute, Dieu me conduit vers la victoire. Me tend bien. Mon Dieu va m'affermir. Je serai affermi. Je serai fort. Au nom de Jésus, je serai puissant. Parce que mon Créateur est puissant. Je serai puissant. Parce que celui qui m'a créé est puissant. Ce nom tout puissant. Je marche. Sans crainte. Je travaille. Sans crainte. Je parle. Sans crainte. Parce que sa main me couvre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 41, verset 8 à 10. Verset 8 à 10. Commençons sur le verset 6. Ils cèdent l'un l'autre. Et chacun dit à son frère, courage. Ne dites pas encore, mais on prend le cocktail de faire maison. Courage. Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sous l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne. Et il fixe l'idole avec des clous. Tu peux dire amen là. Non, papa, non, papa. Non, papa. Là. Et il fixe l'idole avec des clous auxquels ne branle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé du
contrées lointaines, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et je ne te rejette point. Là, le chrétien peut dire Amen. Sous les idoles, le chrétien ne dit pas Amen. Et ne te rejette point. N'éclaire rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Répète après moi, ne crains pas. Je viens à ton secours. Encore une fois. Tu n'entends pas. Ne crains pas quand tu vois les choses rouler à contresens. Lorsque tu as peur, tu prends. Lorsque tu vois avancer ce que tu crains, même si tu entends les pas, quand tu entends le bruit de l'ennemi, quand tu entends ses menaces, la manifestation de sa méchanceté, la puissance de sa méchanceté, Dieu dit, ne crains pas. Dieu sait qu'il y a des idoles dans le monde. C'est une erreur. Dieu sait que l'or qu'il a donné à l'homme pour s'enrichir et afin qu'on l'adore avec, le monde utilise, façonne l'or pour orner les bois, pour orner les pains et aussi pour l'adorer. Il y a des esprits dans le monde. Il y a des esprits dans les lieux célestes. Il y a des esprits sur cette terre. Et la Bible dit que le diable est le prince de ce monde. Ce monde a été vendu. Il nous a éloignés de Dieu. Il nous a amenés à pécher contre Dieu. Et c'est là que la mort est entrée dans le monde. Dieu sait que nous sommes dans un monde de séduction, de tentation, d'assassinat ou de criminalité. Nous sommes dans un monde d'injustice, un monde plein de culpabilité, de fautes, des erreurs, un monde de mensonges où la vérité est persécutée ou tenue captive, où la vérité est rendue esclave. C'est dans ce monde que nous voyons partout des trous, des guerres, juste pour le pouvoir. Les gens sont assassinés partout. Les plus forts dominent les faibles. L'argent du pays est accumulé quelque part, juste pour satisfaire soit la volonté de 3 ou 4 personnes. Les gens prennent en possession des nations tout entières. Vous avez vu dans notre Afrique ici, quand le père meurt, c'est le fils qui prend le pays. Si tu ne veux pas, on te tue. Amen. Vous avez aussi des endroits où on ampute les pieds et les bras des gens juste pour satisfaire le diable. Nous voyons, nous entendons, le trouble est partout. Nous vivons dans des pays où les gens pensent que l'idolâtrie est une culture. Non. Être idolâtre, ce n'est pas une culture. C'est un péché. C'est tout. C'est une abomination.
c'est renier son Créateur, c'est provoquer la colère de Dieu, c'est agir contre Dieu et contre soi-même. Parce que les idoles ne pourront rien faire pour l'homme. Ils ne le feront jamais. Ils n'ont pas de pouvoir pour le faire. Les idoles, elles n'ont aucun pouvoir pour restaurer, pour faire du bien. Au contraire, elles nous éloignent de Dieu. Nous sommes dans un pays où le chômage est accru. Les affaires tombent, d'autres prospèrent. C'est dur dans ce temps-ci. Rien ne marche. Les commerces ne marchent plus. Les affaires ne marchent plus. Au fur et à mesure où nous avançons vers la fin des temps, nous verrons ces choses semblables, des choses semblables. Il ne soit permis de vous dire ceci. Il n'y a aucune partie de la terre qui est mieux que l'autre. Nous sommes tous des hommes, des fils d'Adam. Maintenant, donc, au milieu de ce trouble, Dieu va choisir un peuple. Vous, la race d'Abraham, que j'ai choisi, je ne te rejetterai point, quelle que soit ta faute. Je ne vais pas te livrer au monde. Je ne vais pas te livrer aux idoles. Je peux te corriger. Je peux te donner des conseils. Mais des conseils d'un père. Des conseils paternels. Je ne vais jamais te rejeter, Israël. Et il va me dire, ne crains pas. Je suis ton Dieu. Ne crains pas. Il y a des frères ici qui doivent savoir que Dieu ne nous a pas sauvés juste pour nous abandonner et nous débrouiller seuls et vivre notre vie chrétienne, tant bien que mal. Dieu est avec son Église. Dieu est avec ceux qu'il a rachetés. Dieu est avec les chrétiens. Dieu les protège. Parce que les chrétiens sont la lumière du monde. Ils sont le sel du monde. C'est un peuple différent. Qu'on agresse, ne répond pas. Qu'on insulte, mais il ne répond pas. Qu'on méprise, mais il ne répond pas. Depuis le début de la fondation de l'Église jusqu'à aujourd'hui, l'Église n'a jamais été une source de scandale. Je ne parle pas des individus, je parle de l'Église. Bien sûr, c'est les dans son ensemble se manifester, se révéler, tuer les gens de gauche à droite, bien que d'autres ont les moyens financiers pour s'armer, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont une espérance différente, ils ont une vie différente, ils ont un Dieu différent. Et Dieu, comme a dit Moïse, les rochers n'est pas comme notre rocher. Les puissances n'est pas comme notre puissance. Les lumières n'est pas comme notre lumière. L'espérance est différente, bien aimés. Ils ne sont pas sûrs d'être sauvés. Ils pensent que tout doit venir sur cette terre. Que sans cette terre, ils ne sont plus rien. S'ils n'ont rien sur cette terre, c'est comme s'ils ont perdu. Mais nous travaillons pour manger, nous travaillons pour avoir de l'argent, nous travaillons pour nous habiller, mais nous marchons vers le royaume, nous marchons vers notre Père, nous marchons vers celui qui nous a sauvés. Nous ne nous trompons jamais, et le chemin qui nous mène vers Dieu, il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. En lui, nous verrons Dieu. En lui, nous verrons Dieu. Non seulement nous le verrons, mais nous serons semblables à lui. Nous serons des fidèles serviteurs de Jésus-Christ.
Tu viens d'esprit, ne crains pas. Ton Père est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Même si ça fait une promesse. Ça fait une promesse. Ne crains pas. Viens à ton secours. Alléluia. Vous asseoir. Je viens à ton secours parce que c'est difficile. Je viens à ton secours parce que tu as besoin d'être fortifié. Je viens à ton secours parce qu'il semble que tes chemins commencent à se limiter. Tu commences à sombrer dans la foi. Tu commences à perdre des forces et des joies. Je viens à ton secours. Ma présence est égale à ta délivrance. Ma présence est égale à ta force. Alléluia. Oh oui, il semble que les choses commencent à être difficiles, n'est-ce pas? Il dit, je viens à ton secours. Dit l'Éternel, Dieu des armées. Qui sont ceux qui ont besoin du secours de l'Éternel? Moi, le premier. Tous, nous en avons besoin. Regardez, imaginez un seul instant. Ce n'est pas une statue qui parle. Hein? Parce que j'ai peur. Je t'ai aimé par le pardon. Je me suis levé à toi par le pardon. Il y a beaucoup qui cherchent la révélation, mais ils n'ont pas la révélation. Toi, tu as la révélation. Il y a beaucoup qui cherchent ma faveur, mais ils n'ont pas ma faveur. Mais toi, tu as ma faveur. Il y a beaucoup qui cherchent ma miséricorde, mais ils n'ont pas ma miséricorde. Il est écrit dans la Bible, je fais grâce à qui je veux, je fais miséricorde à qui je veux. Et il a décidé de te faire miséricorde. Il a décidé de te faire grâce. Et tu es parmi plusieurs l'unique instrument de Dieu, à travers lequel Dieu veut agir, à travers lequel Dieu veut manifester la variété de sa sagesse, de sa puissance. Tu as été choisi pour être rempli de son esprit qui est en toi. L'esprit qui te remplit, l'esprit qui est en toi. L'esprit qui est en toi. N'est pas l'esprit qui vient en toi. C'est l'esprit de Dieu. L'esprit du Seigneur. Habite en moi. Voici son temple. Je suis spécial. L'esprit de Dieu rend spécial. Voici tu ne peux pas. Tu ne peux pas vaincre les tentations pour seul. Voici tu ne peux pas. Tu n'as pas la force pour refuser tes ennemis quand ils viennent. L'autre, il a sifflé. Ils se sont fâchés. Il a oublié. D'habitude, c'est la maman qui rentre là-bas. Et là, il a dénoncé sa femme. Il dit Alléluia. Comment Dieu vous oblige à prendre ta place de nos femmes? Alléluia. Tu as vu, non? Oh chérie, qu'est-ce que tu m'appelles? Quand on petit déjeuner par l'autre là, c'est nous là. Je ne vais rien. Alléluia. Amen. Comprenez, l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Le dimanche, je revenais ici. Arrivé sur le tournant, on doit arrêter. Voilà. D'habitude, quand il nous arrête, je laisse le chauffeur régler le problème. Quand il nous a arrêté, l'esprit est descendu sur moi. J'ai été le premier à sortir. Il dit, nous sommes des coupeurs. Je lui ai tendu la main. Il n'a pas achevé son bout. Et dis allez-y, pasteur. Prie Dieu pour moi. Prie Dieu pour moi. Ne crains pas. Je viens à ton secours. Ne crains pas. Ton Dieu est vivant. Ne crains pas. Je suis là.
danger. Anticiper. Anticipe. Dis à ton frère, anticipe. Touche-le avec l'onction. Touche-le avec la puissance. Touche-le avec la puissance divine. Il sera neutralisé. Il sera affaibli. Et la méchanceté sera remplie de la compassion, de l'amour et de la miséricorde. Votre environnement, dis mon environnement, est aussi rempli de la gloire. Regardez-moi encore dire, ne crains pas. Je viens à ton secours. Ne crains pas, bien-aimé. Mais attention, notre place est aussi dans ce monde. On a notre place ici. C'est sur la terre. Mais cette terre appartient à Dieu, notre Père. Amen. On doit travailler aussi. On doit posséder. On doit multiplier nos biens. On doit posséder des grands biens. On doit faire les affaires. Nos enfants aussi doivent réussir à la terre de nous nourrir. Dieu donne à la terre des produits au double pour ceux qui sont à lui. Donc, allez à l'école, travaillez, soyez sincères, soyez sérieux, ne triche pas, ne triche pas. Ce que tu fais, fais-le avec sincérité, avec conviction, parce que ton Dieu dit, je viens à ton secours. Quand je ne sais pas, mais à chaque fois qu'il y a un danger, il est présent. Et Dieu n'attend pas que nous ayons des dangers avant de venir. Il est là pour nous protéger. Il est là aussi pour protéger. Amen. Veuillez que la soirée, il ne craint pas. Il ne craint pas. Mais, et même dans les études, nous n'avons pas toute la même mesure de l'intelligence. Il faut savoir ça. Quand d'autres brillent et qu'ils sentent que tu ne brilles pas, il ne faut pas avoir peur. Quand Dieu va venir, chacun aura sa part dans la bénédiction. Chacun aura sa part dans la délivrance. Il nous délivre différemment. Il nous bénit différemment. Il nous bénit selon nos besoins. Et il nous donne la bénédiction selon notre capacité de gestion. Dieu aimé. Vous voyez ici, parmi nous, il y a des gens qui sont clairs, d'autres sont un peu plus foncés, n'est-ce pas? Et c'est lui qui, mais qui n'est pas heureux? Il en a maintenant pour la bénédiction qu'il nous donne. Comme ça vient, bien aimé, chacun sera heureux. Il n'a pas que Dieu a jugé bon de lui donner. Ayons la foi en Dieu. Ayons la foi en Dieu. Je viens à ton secours signifie aussi que tu as une mission à accomplir sur cette terre. Et comme il y a tellement d'opposition, il y a tellement d'obstacles, il vient à ton secours. Il ne vient pas juste pour te délivrer, pour te mettre dans une maison enfermée, pour ne plus que tu sois touché. Il vient à ton secours pour aplanir le chemin. Et ce que tu as commencé, tu vas achever ça. Il sera avec toi. Et les démons qui t'empêchaient d'avancer, ils vont te céder le passage. Et même l'échec qui semble être une nature de ta vie va céder la place au succès. Céder la place à la réussite. Le bonheur, il vient avec le bonheur. Il vient avec la solution. Dis à toi, il vient avec la solution. Quand il vient à ton secours, il vient non seulement pour te délivrer de la situation, mais il te donne l'assurance. Il te donne une vie nouvelle. Il te donne une force, une autorité, une puissance, afin de dominer. Et là où tu as encore besoin de plus de puissance, il vient encore te donner. Parce qu'il ne demande à personne pour t'en donner. Il te donne, selon les circonstances.
la situation nécessite une dose de puissance, il le fera. Il te fera cela pour que tu puisses sortir et traverser. Et quand tu seras devant la mer Rouge, la puissance qui va te donner, c'est quand tu seras aussi devant le Jourdain, il te donnera la puissance selon le Jourdain pour traverser. Et quand tu seras devant le miracle de Jéricho, il te donnera aussi la puissance nécessaire pour faire écrouler les murs de Jéricho. Parce que ce n'est pas toi qui vas reculer, c'est eux qui vont reculer. Ils sont sur ton chemin, c'est eux qui sont venus sur ton chemin. C'est eux qui vont te céder le passage. Ce n'est pas toi qui vas leur céder le passage. Oh frère, c'est un voyage de non-retour. Tu n'as pas encore compris. Je dis ça ne te fera faire demi-tour. Ils ne pourront pas le faire. Ils n'ont pas la capacité. Ils ont la volonté, mais ils n'ont pas le pouvoir. Ils veulent le faire, mais ils ne sont pas autorisés à le faire. Ils sont limités. Ils sont limités par celui qui dit je viens à ton secours. Je vais voir celui qui peut me résister. Je vais voir le témoin qui peut me dire que l'éternel ne passe pas ici. Je vais voir la taille et la longueur des leaders qui dira l'éternel ne passe pas ici. Il dit j'arrive. Dieu dit qu'il arrive. Dieu dit qu'il arrive. Moi je sais pourquoi il dit j'arrive. Je sais qu'il arrive. Et il arrive. Hier j'étais au village. Mes parents ne sont pas chrétiens. Ils m'ont vu, ils m'ont dit on entend ton nom partout. Tu fais du bien aux gens. L'église a répondu partout. Mais toi-même, tu n'as pas église chez toi. Voici le plus grand ténèbre. Viens voir Dieu un peu ici. Et nous serons les premiers à être baptisés. Il y a exactement 30 ans, c'était impossible. Parce qu'en 82, j'étais dans le même village. Avec mon repas, le lendemain, on m'a convoqué. Les mêmes qui m'ont convoqué. 30 ans plus tard, et ils m'appellent. On dit, viens, baptise. Il a plané tout. Les montagnes chutées. Les flots de la mer se calmeront. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu est en marche. À la terre promise. Tant que je ne suis pas encore arrivé, vous ne pouvez pas m'arrêter. Et aussi, si je ne suis pas encore arrivé, les richesses de la terre promise sont cachées. Elles sont cachées. Elles ne seront pas révélées. Parce que ce n'est pas à vous. Ce n'est pas pour les agnoréens. Ce n'est pas pour les mondialistes. Ça a été fait pour toi. Ça a été promis pour toi. Ils occupent la terre. Mais les richesses de la terre ne leur appartiennent pas. Les richesses de la terre appartiennent aux enfants de la promesse. À la race d'Abraham. Que Dieu a aimé. Comme Dieu aime. Et non seulement il sauve, il délivre, il guérit, mais il mourit aussi. Il pourvoit à vos besoins. Et il vous instruit pour posséder des grands postes. Et il vous conduit sur le chemin du bonheur. Il vous conduit sur le chemin de la grâce. Et quand on dit que vous êtes la lumière, qu'une lumière ne se cache pas, Dieu dit quoi? Il veut que vous soyez la lumière, mais en vous, il révèle tout ce qui est utile, tout ce qui est agréable à voir. Non, ça n'a rien à voir avec Ève. Non. Non, papa. Dieu fera en sorte que pour vous, les gens du monde jetteront des regards sur vous. Et diront, ceux-là sont différents. Parce que sur eux est différent.
pas des amulettes. Il n'y avait pas besoin d'aller tuer Caïman pour avoir sa puissance. Ils sont en train de manger tout le monde à Yamoussoukro là-bas. Voyez-vous, leur peau ne peut pas vous sauver. Vous comprenez? Le poulet noir ne peut rien faire pour toi. Oh oui, 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 oui. Tirez, si vous voulez tirer. Mais un jour, la mort va tirer du peuple. Ils ont peur. C'est là que tout ce qu'ils ont fait dans le monde se présente devant eux. Oh, les esprits des gens qu'ils ont tués, les méchancetés qu'ils ont commis, tout cela devant eux avant la mort. Ils croient même l'enfer avant de mourir, mais ce sera déjà trop. Ce sera déjà trop. C'est le jour du salut de l'Éternel. Une porte du salut vous est ouverte. Jésus-Christ, toute votre iniquité vous sera pardonnée. Son sang vous purifiera de toute iniquité et il vous transformera en enfant de Dieu. Alors vous, lorsque vous allez vous approcher vers la vallée de la mort, vous êtes rassurés. Et vous avez le Fils de l'homme qui pourra la gloire de Dieu vivant. Et dit Dieu, la vie m'appartient, la gloire m'appartient. Tes ennemis par l'enfer. Dis à ton Dieu, viens à mon secours. L'ennemi vient à mon secours. Quand il sera mort, je serai relevé de ma chute. Je serai relevé de ma faiblesse. Je serai restauré. Je serai régénéré. Comme que je veux, je serai désormais fort. Sa puissance me transforme. Sa puissance me restaure. Sa puissance me transforme. Elle me fait marcher sur tout ce qui est impossible. Sa domination est mon partage. Son règne est mon partage. Sa gloire est mon partage. Alléluia. Je sais qui j'ai cru. De le faire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu m'as détesté au départ. Mais comme tu as pensé ainsi, c'est une manière de me projeter au-dessus de toi. Je me gouvernerai. Je serai sous ta tête. Je vais te dominer. Parce que tu as méprisé l'Éternel. Parce que tu n'as pas compris comment Dieu travaille. Comment Dieu élève. Comment Dieu construit. Comment Dieu rachète. Quand tu n'as pas compris cela, celui que tu as méprisé, ceux que vous avez rejeté, ils viendront pour vous dominer. Pour vous faire comprendre que l'Éternel Dieu prend des choses que l'on ne considère pas pour glorifier ton nom.
changement. Que ton souhait soit que Dieu te change. Il le fera. Il te dirige vers le changement, vers la transformation, vers la restauration. Il va tellement te transformer, te changer, que les gens s'étonneront à ton sujet. Et ils te diront certainement, c'est lui, mais il a changé. D'où vient son secret? Quel est son secret? Qui l'a changé ainsi? Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un homme, mais c'est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de la lève ta main gauche vers le ciel. Dis Satan, tu m'aimes ou pas? Je vivrai. Point. Tournez-moi la page. De ta méchanceté, Satan, ne dépend pas de ta destruction, Satan, ne dépend pas de tes ruses. Mon existence attire son origine vers celui qui t'a créé, qui m'a mis au-dessus de toi. Et la victoire, je l'ai acquise sous la croix. Mon Christ a été crucifié. Il a triomphé de toi. Il t'a livré publiquement. Un spectacle. Il t'a amené captif dans le séjour des morts. Et maintenant il vient, il me donne les dons, il me permet de régner, il me donne le pouvoir de te résister, le pouvoir de te chasser, le pouvoir de vivre même là où tu es. Je dois vivre là, je dois manger là, je dois triompher pour savoir que Dieu m'a rendu supérieur à toi. Que tu ne veux ou pas, je vivrai au nom de Jésus-Christ. Je vivrai, je respirerai, je chanterai, je prêcherai, je règnerai, je dominirai. Et je respire. Dis-lui, ma victoire. Ma victoire. Ma victoire. Gloire de mon Créateur. Notre victoire, c'est la défaite des diables. Mais c'est la gloire de notre Créateur. Si longtemps que vous vivrez sur cette terre, vous aurez des victoires. Sinon, c'est la vie qui vit pour la défaite. Mon Dieu vient au secours. Il vient au secours. Ne crains pas. Je vais au village. Je ne prie même pas. Je suis assis avec mes femmes. Je parle avec eux. Souvent, même quand je vais boire, je m'en vais soulever la bouteille pour mettre le Si vous voulez regarder les païens, il faut faire comme les gens. Charles, on n'a pas encore compris. Peut-être que nous sommes dans la carrière. Je ramasse les choses. Quand il finit de manger, je vais ramasser les assiettes pour les déposer dans la cuisine. Au village. Même ici, mes enfants, pas nous avons ne pouvons pas accepter. Vous-même, vous acceptez les gars. C'est ce que je fais. Je les aide. Je les aide. Je les dépouille dans les enfants. C'est l'ancêtre pardon qui n'appartient pas, c'est pas nécessaire.
le nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, tu viens à notre secours. Tu viens à notre secours parce que tu sais que nous sommes faibles. Tu sais que nous sommes malades. Tu sais que d'autres sont possédés. Tu viens au secours pour délivrer. Tu viens au secours pour guérir. Tu viens au secours pour restaurer. Tu viens au secours pour donner la vie. Je prie ce matin pour ceux qui sont ici, à tous ceux qui sont ici, à toutes celles qui sont ici, qui souffrent d'un mal quelconque, là où ils sont, je te prie, à tous ceux qui sont menacés par un démon, par le diable, ce matin, je menace, j'ordonne à la maladie, aux démons, à des puissances quelconques, de sortir de la vie ce matin, pour le nom de Jésus-Christ. Ici. Je sais qu'il y a des hommes ici pour s'occuper de je commande au démon de partout. Puissant touche ton ventre et que le mal ça sort là où t'as. Chantons ensemble. Alléluia.